Elles sont nombreuses à avoir abandonné leur bétail, leurs récoltes et leur village pour cause d'insécurité. Ainsi donc contraintes d'abandonner leur localité, ces femmes vulnérables et désespérées trouvent refuge au foyer Fama, un centre d'accueil et de formation des femmes vulnérables, femmes déplacées internes. L'objectif de ce centre est d'offrir un cadre sécurisé aux femmes vulnérables et leurs enfants et aussi leur doter d'un savoir-faire utile pour leur survie. Le centre Foyer Fama est un centre d'accueil pour les femmes déplacées internes et les femmes vulnérables de la ville de Ouagadougou. Ici, nous mettons l'accent sur la formation de ces femmes. Parce que nous, on s'est dit ici, une fois au sortir du foyer, ces dames doivent être en mesure de gagner dignement et honnêtement leur vie, sans avoir à tendre la main. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des dames qui ont vécu vraiment des situations difficiles. Et déjà une fois au foyer là, nous essayons vraiment de leur redonner espoir. Elles sont une quinzaine actuellement qui en bénéficient de la charité du foyer Fama. Elles y sont logées, nourries et soignées. Et grâce au soutien des partenaires du foyer tels que l'ONG Cuisine Sans Frontières, ces femmes vulnérables bénéficient de formations en cuisine, en tissage, en soudure pour les jeunes garçons et bien d'autres. Il faut dire que nous avons affaire à la majorité des femmes analphabètes. Donc pour la plupart, nous nous orientons vers les métiers manuels qui ne demandent pas beaucoup d'aptitudes intellectuelles pour le faire. Donc il s'agit des métiers comme la cuisine, comme le tissage du façon d'orphanie et aussi d'autres activités manuelles que les femmes peuvent reproduire facilement une fois qu'elles auront quitté le foyer. Assoiffées d'apprendre, ces femmes apprécient les différents types de formations et les trouvent utiles pour leur lendemain. Certaines ont déjà fait le choix de ce qu'elles feront comme activité après leur séjour au foyer. Certains enfants de ces femmes vulnérables bénéficient de scolarisation. On est venu ici par manque de moyens, d'insécurité aussi dans notre commune. Depuis qu'on est là, ils nous prennent en fait comme leur famille. Je souhaite devenir une journaliste parce que c'est mes rêves depuis l'enfance. Compaoré Samira traduit sa reconnaissance envers la coordonnatrice du foyer. Je la remercie beaucoup, vraiment beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour nous parce que cette année on n'était pas sûr même qu'on va partir à l'école, mais grâce à elle, avec ses disciples, on va aller à l'école, on est content, on ne manque pas de nourriture, on ne manque pas d'éducation ici, on lui remercie. Monsieur Nyampedou, formateur au foyer Fama, dit être persuadé que ces femmes pourront s'en sortir une fois qu'elles auront quitté le foyer. Très persuadé parce que, en tout cas, je ne laisse pas. Et c'est dans ça aussi, il y a beaucoup qui me permettent de produire. Et voir ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai laissées à leur portée et je sais qu'elles peuvent se défendre. Mais jusqu'à maintenant, il y a des petites lacunes que je suis en train d'enlever. Et sûrement, à leur départ d'ici, je sais qu'elle peut faire quelque chose d'elle-même. Djeneba Diallo est une ancienne résidente du foyer Fama. Grâce aux formations qu'elle a suivies durant son séjour au foyer, aujourd'hui, elle a pu commencer une activité génératrice de revenus. J'ai appris à faire le mourgougou, à vendre le riz, à faire des jus, à faire des tapis et à pédaler les vélos Cuisine Sans Frontières. Aujourd'hui, je fais les gâteaux. C'est ce que j'ai appris ici et je fais à la maison pour vendre. Si le marché est bon, je peux avoir 2000-2500 comme ça. Je m'arrive à m'en sortir en tout cas. Très ambitieuse, elle prévoit agrandir son commerce d'ici 5 ans.
Je vais ajouter la vente des gâteaux, ajouter les fruits, etc. Il faut noter que ces femmes bénéficient d'un kit d'accompagnement et d'un suivi après leur séjour au foyer Fama. Une femme déplacée qui vient à Ouaga, qui bénéficie d'une formation de 6 mois voire 1 an aux activités de cuisine, etc. Et après le foyer, on lui dote un kit qui est composé d'un don en nature, mais aussi d'un certain nombre de matériels utilitaires dont elles auront besoin une fois installées chez elles, afin de faire la vente de nourriture ou bien le petit commerce, en tout cas quelque chose qui pourra leur être profitable. Nous mettons un accent particulier sur le suivi de ces femmes-là, parce que l'objectif pour nous, c'est que ces femmes, une fois le séjour terminé ici, c'est qu'elles puissent être autonomes, indépendantes. Se trouvant sur le chemin de l'autonomisation, il y a donc de l'espoir pour ces femmes déplacées internes qui avaient perdu l'espoir. Un jour viendra où moi aussi je rirai, je garde espoir, oui maman. La vie pour moi est devenue écriture, mais Inch'Allah ça va aller.